feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence
my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Bonjour. Ce soir, je propose dans l'étude biblique que nous puissions revenir à l'essentiel. Je voudrais voir avec vous un thème qui est de plus en plus cité ces derniers temps. Et j'avoue que je n'ai pas arrêté de réfléchir à ce thème-là. Revenir à l'essentiel pour trouver vraiment le sens de notre vie. La question c'est, qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis encore en vie? Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons plusieurs réponses à cela. Et je voudrais vraiment pas à pas, par la grâce de Dieu, nous conduire dans cette recherche au travers des Saintes Écritures. Alors, la première raison, nous sommes en vie pour connaître Dieu. Dieu est clair au travers de la bouche même de Jésus, notre Seigneur. Il nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Et quelque part, donc, dans la prière sacerdotale du Seigneur, dans Jean 17, verset 3, il nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous pouvons déduire de ces deux versets que la première raison pour laquelle toi et moi nous sommes encore en vie, la raison pour laquelle Dieu a épargné notre vie jusqu'à présent, c'est pour nous laisser le temps de le connaître, nous laisser le temps de le découvrir, nous laisser le temps de croire en lui, de croire en Dieu, afin que nous ne périssions pas, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître le Père et Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé pour nous. Pourquoi suis-je en vie? La question est fondamentale, la question est capitale, surtout par des temps comme ceux que nous sommes en train de traverser.
des temps assez particuliers comme l'Église n'en a jamais certainement traversé depuis le début. Pourquoi suis-je en vie? Pourquoi aujourd'hui je respire? Pourquoi aujourd'hui je peux me mouvoir? Parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors, pourquoi suis-je en vie? La dernière fois, nous avons parlé de la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, en fait, cette étude-là va un peu dans le même sens. Je suis en vie. Je suis ici, premièrement, pour le connaître et deuxièmement, pour travailler aux intérêts de Dieu et à son royaume. Je suis là pour travailler aux intérêts de Dieu et à son royaume sur cette planète Terre. Le Seigneur est clair dans le psaume 115, verset 16, il dit ceci, « Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes, aux fils des hommes, aux hommes. » Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout ce qui va se passer sur la planète Terre est désormais de la responsabilité de l'être humain. L'homme ici, c'est l'homme vraiment dans son sens le plus profond, c'est-à-dire homme et femme, bien sûr, mâle et femelle. Et donc, notre rôle, Dieu, en nous plaçant sur cette planète-là, il nous a mis là comme un maillon, comme un moyen de connexion, afin qu'à notre tour, nous puissions gérer ces affaires sur cette planète Terre. Tout ce qui est dans le ciel, Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe aussi de la terre, remarquons que c'est lui qui l'a créée, mais il a déposé l'homme dans ce jardin afin de pouvoir le cultiver et le garder. Donc notre rôle, selon le verset 100 du psaume 115, verset 16, que nous venons de lire, il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la planète Terre et qui revient justement de l'homme, nous en sommes responsables. Puisque dès le départ, Dieu nous a créés d'une façon particulière. Enfin, quand il dit Dieu nous a créés, Dieu a créé l'être humain d'une façon particulière. Oh, il a créé effectivement le cosmos, il a créé les planètes, il a créé, donc, on va dire, tout ce qui est autour de nous, le cadre, et puis après, il a déposé l'homme sur cette planète. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Vous remarquez que Dieu, en créant l'homme, l'être humain, il ne l'a pas fait comme ça pour rien. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but, on l'a vu dans la définition de la volonté de Dieu. Et le but de l'homme, en le créant, c'est qu'il domine, c'est qu'il gère. Dominer ici, c'est gérer, c'est conduire, c'est prendre en main, on va dire, les intérêts de Dieu sur cette planète Terre, sur la création. Vous avez remarqué qu'il n'est pas demandé à l'homme de dominer sur l'homme, mais de dominer sur la création. Mais pour qu'il puisse y arriver, vous avez vu les premières conditions dans Genèse 1, 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est la clé. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain homme, Adam, Adama, ça c'est la terre, ça c'est le sol. Mais Dieu va souffler en lui un souffle de vie, l'esprit de vie. Et l'être humain devient une âme vivante. Mais pour pouvoir arriver justement à satisfaire le cœur de Dieu, Dieu l'a créé d'une manière exceptionnelle. Vous avez remarqué, il l'a créé à son image, il l'a créé à sa ressemblance. La ressemblance à l'image de Dieu ici, là, ça nous parle de quelque chose qui est comme un portrait. Vous savez, quand quelqu'un est en train de faire un portrait, ça veut dire que quelque part, tu lui ressembles, mais en même temps, tu es différent. Tu es différent parce que nous sommes quelque part comme une sorte d'esquisse, comme une sorte, si vous voulez, de modèle. Nous sommes comme une copie, une certaine copie de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que le terme créé à son image et à sa ressemblance. Il y a l'Esprit de Dieu en nous.
et qui nous permet effectivement de rentrer en connexion, en communion, en contact avec Dieu. Et dans ce sens-là, il nous donne la capacité de pouvoir voir les choses, de pouvoir donc régner, de pouvoir gérer comme lui, il le veut. Mais en même temps, nous sommes différents de Dieu. Nous sommes vraiment différents de lui. Vous allez voir, nous avons un corps. Dieu n'a pas de corps. Nous sommes différents de Dieu parce qu'il nous a préparés, il nous a rendus capables de pouvoir finalement vivre dans cette atmosphère-là, justement dans ces conditions que lui-même il a créées sur la planète Terre. Et donc, nous sommes à la ressemblance de Dieu, mais en même temps, nous sommes différents. Nous sommes comme une copie un peu pâle, mais nous sommes quand même la copie du Seigneur. Et l'intérêt vraiment que Dieu voudrait que nous puissions accorder à notre présence sur cette planète Terre, pourquoi est-ce que nous vivons? Nous sommes en train de nous poser quand même des questions vraiment d'ordre existentiel. Surtout dans ce temps-là, vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est comme si Dieu, dans ce temps-là, nous ramène à notre plus simple expression. La famille, alors qu'on était préoccupé pour aller à gauche, à droite, agité dans tous les sens pour le travail, pour gagner notre subsistance et tout le reste, là, on est obligé de rester en famille. On est obligé de rester entre mari et femme. On est obligé de rester entre parents et enfants, si Dieu, par la grâce de Dieu, nous en avons. On est obligé vraiment de revenir au b.a.-ba. Vous voyez, on prend le temps de voir vraiment les raisons profondes pour lesquelles nous existons. Parce que nous sommes tellement en train de courir que finalement, nous ne savons même plus pourquoi nous existons. Donc, j'étais en train de dire que Dieu, pour que nous puissions être capables de le servir, de pouvoir donc servir à ses intérêts sur cette planète, il nous a créés à sa ressemblance et à son image. À sa ressemblance parce que nous sommes un portrait et à son image parce qu'en fait nous sommes une copie, si vous voulez, une copie de Dieu. Amen. Et notre rôle est crucial. Nous avons vu, le ciel, c'est à l'éternel, les cieux sont les cieux de l'éternel, mais nous avons une responsabilité sur la planète Terre. Et notre responsabilité, toi et moi, la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes encore en vie, malgré tout ce qui se passe autour de nous là, malgré les ravages donc de ce coronavirus, ce qui fait que toi et moi, nous sommes encore en vie, la raison profonde, c'est que nous puissions instaurer et étendre le règne de Dieu sur la planète Terre. Quand je parle de la planète Terre, il ne s'agit pas d'aller à l'autre bout, mais là où nous sommes, là où Dieu nous conduit, là où Dieu nous envoie, il voudrait que nous puissions être un peu, comme on l'a déjà vu, ses ambassadeurs. Ses ambassadeurs. Pourquoi est-ce que je vis? Mais pour être un ambassadeur, une ambassadrice, si vous me le permettez, donc de Dieu et de ses intérêts. Nous sommes là pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. C'est ça notre rôle. Amener donc le ciel sur la terre, travailler aux intérêts de Dieu et de son royaume. Je vous rappelle un verset clé que nous avons lu la dernière fois, justement parlant de la volonté de Dieu. Il nous est dit dans Éphésiens 2, verset 10, qu'en réalité, c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a créés. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Voilà, Dieu a déjà préparé le travail. Dieu a déjà préparé ce qui est bon. On l'a vu dans la volonté de Dieu. Mais il a fait cela en qui? En Christ. C'est en Christ que nous avons été créés. Donc vous vous rendez compte, nous sommes Adam, Adama, nous sommes l'être humain. Mais en même temps, en Christ, nous avons une autre création. Et c'est ça, tout ça là qui nous rend responsables. Allez, je vais essayer de développer un tout petit peu. Nous sommes en train de parler des questions existentielles, surtout par ce temps que nous connaissons. Et la question c'est, pourquoi est-ce que je suis en vie? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je respire? Pourquoi est-ce que je suis en bonne santé alors qu'autour de moi, il y a vraiment là, ce qu'on voit dehors là,
véritablement des choses terribles qui se passent. Pourquoi Dieu me garde en vie? Nous avons vu que c'est pour que je puisse connaître Dieu, pour que je puisse servir à ses intérêts, donc travailler à ses intérêts sur cette planète Terre. Mais nous l'oublions pas, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas Dieu. Et en tant que tel, nous vivons dans une enveloppe, dans un vase, si vous voulez. Nous avons dans un vêtement, on va parler comme ça, ce qui nous permet finalement de pouvoir traverser cette vie ici-bas, une sorte, si vous voulez, de véhicule, si je parle de notre corps, qui lui est fragile. Encore une fois, Dieu n'a pas de corps, Dieu est pur esprit. Mais il a pris la poussière de la terre, et avec cette poussière-là, il a façonné un corps pour l'être humain. Mais ne l'oublions pas, nous avons un corps physique qui est faible, sujet à beaucoup de faiblesses. Faiblesse vis-à-vis des maladies, faiblesse vis-à-vis des virus et tout, et j'en passe. Nous sommes vraiment faibles. Mais néanmoins, dans cette faiblesse-là, dans cette boue-là, la Bible est claire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, en tant que tel, j'ai quand même ma responsabilité, c'est ma responsabilité de pouvoir en prendre soin avec beaucoup de prudence et de façon très méticuleuse. Voilà. Je dois prendre soin de mon corps. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » C'est ce que dit la Bible. « Car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà, donc quand nous lisons ce passage-là, nous nous rendons compte de quelque chose. Ok, nous sommes nés de papa et maman, nous vivons dans cette vie-là. Finalement, on n'a pas choisi d'être là, d'être ce que nous sommes. Mais il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'en Christ, il y a une nouvelle création qui a pris place. Premièrement, nous avons été rachetés à un grand prix. C'est quoi le grand prix? Mais c'est justement l'œuvre et le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire. Et mes frères, mes sœurs, Christ a donné sa vie, il a donné son corps et son sang afin de payer, donc de racheter notre vie de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et en tant que tels, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Quel est le sens de ma vie? Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je suis désormais racheté de Dieu en Christ. Je suis la propriété privée de l'Éternel des armées, la propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et donc, moi, ma responsabilité, nous l'avons lu, c'est que je puisse arriver à rendre gloire à Dieu dans mon corps. Je dois rendre gloire à Dieu dans mon corps et dans mon esprit. Pourquoi? Parce que mon corps et mon esprit ne m'appartiennent pas, encore une fois. Je ne suis simplement qu'un locataire, si on peut exprimer les choses comme ça. Mais mon corps et mon esprit appartiennent avant tout et d'abord à Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est ma responsabilité. Alors, parlons un tout petit peu du corps humain. Disons que le corps humain en lui-même, il n'est ni bon ni mauvais en lui-même. D'accord? Donc, quelqu'un ne peut pas dire, ah, moi, j'ai été créé bon, j'ai été créé mauvais, je suis... Non, non, non. Le corps humain lui-même, laissé libre à lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Quelqu'un a dit d'ailleurs que le corps, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'état du corps, de ce que je fais de mon corps, dépend essentiellement de l'esprit qui le dirige. Si je le dirige dans les bonnes choses, effectivement, mon corps va donc vivre des bonnes choses. Mais si je commence à l'alimenter avec des choses qui sont mauvaises, je vais finir aussi par avoir un corps qui va être dans des addictions, qui va être dans des chaînes, qui va être dans la souffrance. Pourquoi? Mais parce que l'esprit qui le dirige le conduit quelque part dans les tourments. Oh, que Dieu nous garde
Nous sommes responsables de comment nous nourrissons notre corps et notre esprit. De comment nous prenons soin de notre être. Pour cela que Paul nous dit encore ce verset que je rappelle dans Romains 12, verset 1er, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, lorsqu'on lit ce passage-là, on se rend compte que offrir son corps, ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, mais en même temps, ça engage notre responsabilité. C'est moi qui vais offrir mon corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui vais diriger mon corps dans des choses qui sont à la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi c'est un sacrifice? Mais parce que naturellement, puisque nous sommes naturellement des pécheurs, notre corps est plutôt enclin, livré à lui-même, à se diriger plutôt vers les choses qui sont pas bonnes, vers le péché. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lutter. Ça, c'est vraiment chacun d'entre nous qui doit réaliser que nous devons avoir comme un petit sursaut pour dire, Seigneur, je décide de vivre une vie sainte. Je décide de vivre une vie agréable à Dieu, une vie qui va être livrée, sacrifiée pour Dieu. Ça, c'est une décision personnelle. Et moi, je ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre et personne d'autre ne peut le faire pour un autre. Voilà, chacun est responsable devant Dieu. La question que je te pose là, entre nous, actuellement, est-ce que tu as vraiment offert ton corps entre les mains de Dieu? Vous savez, comme disait justement le diable dans le livre de Job, tout ce qu'un homme possède, il le donne justement pour sauver sa vie. Quand les moments sont difficiles, quand les moments vraiment sont des moments de terreur, de persécution, de confinement, comme on est en train de voir là, tout le monde est prêt à donner justement sa vie pour pouvoir continuer justement à profiter de quelques bénédictions quelque part. Le Seigneur nous dit ici d'offrir notre corps et de ne pas nous conformer, de ne pas nous laisser mouler dans le moule de ce monde. Nous ne sommes pas comme les autres. Avant, nous étions comme cela, mais Dieu nous a transformés et donc il nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que notre esprit puisse diriger notre être entier dans ce qui est bon, agréable et parfait, c'est-à-dire dans la connaissance même de la volonté parfaite de Dieu, mais nous en avons déjà parlé. Alors, quelle est la responsabilité de l'homme? Alors, on a dit que notre corps est faible, même si dans cette faiblesse-là, il y a effectivement Dieu lui-même, par son esprit, qui habite en nous. Et nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Le Seigneur disait, dans Jean 15, « Or, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. » Il ne faut pas croire qu'on va arriver à finalement faire ce que Dieu veut par nos propres efforts, avec notre propre nature. C'est pas possible. Paul disait dans Romains 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je veux éviter, c'est bizarre. C'est justement ce mal-là que je fais d'une façon tout à fait naturelle. C'est comme ça que nous sommes tous. Donc nous nous rendons compte que pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a placés sur cette planète Terre, nous devons apprendre, dans un premier temps, à nous laisser complètement régénérer. Nous laisser totalement régénérer par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu ne vient pas à notre secours, excusez-moi, malgré notre tralala, nous ne pouvons pas satisfaire Dieu. Nous allons manquer le but, nous allons pécher. Nous n'allons pas accomplir la mission que Dieu nous a assignée en nous déposant sur cette planète. N'oubliez pas, il a pris de la boue, il a insufflé un esprit, donc l'esprit en nous, et c'est comme ça que nous sommes devenus finalement un être vivant. Alors c'est quoi l'être humain? Moi, ma définition, mais c'est un esprit qui vit dans un corps qui est physique, qui est ici terrestre,
d'accord, afin de pouvoir finalement donc satisfaire et accomplir la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un maillon, le maillon fort entre Dieu et donc cette terre. Être régénéré, c'est important. Ça veut dire simplement être reproduit de nouveau. Il est question de naître de nouveau. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3. Donc, être né de nouveau, être renouvelé et avoir son esprit changé par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans Romains 1 et 2. Romains 12, pardon, versets 1 et 2. Donc, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, mais le Seigneur est bon, il est bien, il est vraiment celui qui a la suite dans les idées. Et comment cela ne serait-il pas ainsi? Il a prévu la régénération. Nous avons besoin de naître de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas une option. Parce que sans la nouvelle naissance, nous serons complètement indifférents à la vie de Dieu. Il nous faut être régénérés par l'Esprit Saint. Il nous faut renaître en Christ. En disant, Seigneur, vraiment, je me rends compte que là, je vis vraiment comme quelqu'un qui ne te connaît pas. Et vraiment, viens vivre en moi et transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Un cœur capable de sentir et d'être vraiment purement humain. Voilà. Un cœur. Non pas de la méchanceté que nous avons hérité d'Adam. En tout cas, la doctrine, ou bien si vous voulez, l'enseignement de la régénération, c'est très important. Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, verset 3, 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Alors, qu'est-ce qui nous amène finalement à la régénération? Dans ce passage-là, il nous est dit, c'est à travers la résurrection de Jésus-Christ. Le même esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est celui qui est capable de donner la vie à notre corps mortel. Il est capable de nous régénérer. Il est capable de nous faire naître de nouveau. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Et deuxièmement, toujours dans ce chapitre premier de 1 Pierre 1, verset 23, pardon. Donc on a lu le verset 3, maintenant le verset 23. Il est dit en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, premièrement, nous sommes régénérés à travers la résurrection de Christ. Et deuxièmement, dans ce verset-là, nous voyons que nous sommes régénérés grâce à la parole de Dieu. Une parole vivante, parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vie et esprit. Amen. Elle est vivante, elle est permanente, cette parole-là, elle ne changera pas. Elle est oui et amen. Alléluia. Elle est vie et esprit. Elle transporte en elle-même la puissance de la vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. La parole là, elle est capable de transformer. Et oui, nous avons été régénérés par la résurrection de Christ et grâce à la parole vivante et permanente donc de Dieu. Amen. Laisse-moi te poser une question tout à fait personnelle. Quel genre de personne veux-tu être dans le peu de temps que le Seigneur te laisse encore sur cette planète? Ok, ce qui s'est passé, on n'y peut rien. Mais quel genre d'homme, quel genre de femme veux-tu être? Vous savez, on n'a pas le choix, il n'y a que deux réponses. Soit nous désirons après une vie qui est livrée, donc livrée à Dieu, d'accord? Soit nous efforçons pour finalement vivre quelque chose qui n'a ni tête ni queue. C'est un choix. Et donc, c'est un choix personnel. Et ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions, par sa grâce, vraiment, dans le nom de Jésus, que nous puissions, par sa grâce, réaliser que nous avons besoin, dans le nom de Jésus, nous avons besoin donc de pouvoir, par sa grâce, revenir à lui,
revenir au Seigneur, alléluia, et donc nous conformer par la grâce de Dieu, nous conformer donc à sa parole. Amen. Nous conformer à sa parole. Voilà, donc j'étais en train de poser une question quand même de fond. C'est finalement quel genre de vie est-ce que je voudrais vivre? Quel genre de vie toi tu voudrais vivre? Dans le peu de temps que le Seigneur te laisse sur cette planète et qu'il me laisse encore en vie. Alors, j'ai dit, on n'a pas trop le choix. Soit c'est une vie livrée à elle-même, à ses penchants naturels, ou plutôt une vie que nous allons déposer entre les mains du divin potier. C'est lui qui nous taille, c'est lui qui nous travaille, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui veut effectivement agir en nous afin que nous soyons pour lui comme un instrument puissant avec qui il travaille pour pouvoir amener son règne et son royaume donc ici-bas. Amen. Le désir du Seigneur, c'est que pendant que toi et moi nous sommes en vie, nous puissions être vraiment de ceux qui accèdent pleinement, complètement au statut de fils et de fille du Seigneur. Bien-aimés, nous n'avons pas été créés là pour faire n'importe quoi, mais nous avons été créés pour être fils et filles du Seigneur. Paul nous le rappelle dans Romains 8, verset 14. À partir du verset 14, il nous dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, le Saint-Esprit veut nous conduire. Et nous conduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire être pour nous un guide, être pour nous celui qui nous dirige. Il veut nous guider, il veut nous diriger par son esprit afin que nous puissions entrer pleinement dans notre héritage. Amen. Dans notre héritage. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous soyons des fils et des filles du Seigneur. Bien-aimé, que nous puissions donc accéder au statut de fils et de filles. C'est important. Ceux-là, c'est ceux qui vénèrent Dieu comme leur Père. Bien-aimé, avoir Dieu comme Père, Père, je l'ai toujours dit, Père, c'est celui qui soutient et c'est celui, donc finalement, qui nous garde. Amen. Il supporte, il soutient, il pourvoit à nos besoins. Il est notre Père. Le Père, encore une fois, c'est lui qui nous donne les repères. Donc c'est celui qui nous donne exactement la voie à suivre. Amen. Oh bien-aimés, ceux qui sont fils et filles du Seigneur, je crois que c'est le moment de se poser les bonnes questions. C'est ceux-là qui vraiment adorent Dieu, mais comme leur Père. Ils le vénèrent comme leur Père. Dieu n'est pas là comme, excusez-moi, un flic, qui est là simplement là pour les surveiller. Au moindre écart, il va nous assommer avec un gourdin. Non, pas du tout. Il y a une relation, il y a une communion profonde de vénération, d'adoration, mais on adore Dieu comme étant notre Père, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui soutient notre vie, celui qui nous protège, celui qui est notre Père et qui nous donne la subsistance de chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des moments comme par exemple ceux que nous traversons où franchement nous ne comprenons rien. Mais une chose est sûre, Dieu est au contrôle, c'est Dieu qui tient le volant et nous le suivons comme des enfants suivent leur Père. Les fils et les filles du Seigneur, ce sont des vrais adorateurs de Dieu. Bien aimés, dans ce que je viens de dire là, que le Seigneur répète effectivement dans Jean 4, 23, c'est les vrais adorateurs, c'est-à-dire ce qui est important, c'est la vérité. Adorons Dieu, non pas pour de l'ambiance. Adorons Dieu, vous vous rendez compte, là on est confinés chacun chez soi. Comment on peut continuer à adorer Dieu? Il n'y a plus les frères, il n'y a plus le groupe de louanges, il n'y a plus la chorale, il n'y a plus tous les bien-aimés qui sont autour là. On est confinés chacun tout seul chez soi. Est-ce que ça veut dire que nous allons arrêter d'adorer Dieu? Eh bien non, parce qu'on l'adore en esprit
et en vérité. On l'adore en esprit, sans aucune représentation physique, matérielle de quoi que ce soit. On n'a pas besoin de statue. On n'a pas besoin, je sais pas moi, de chapelet. On n'a pas besoin de mettre un instrument là, hein, sans lequel on peut pas adorer Dieu. Non, 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 c'est en esprit parce que Dieu est pur esprit. Et en vérité, parce que le Seigneur lui-même, c'est son nom. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on veut adorer Dieu, ce qui est important, c'est la vérité de notre cœur. Oh Seigneur, pourquoi je suis en vie? Pour t'adorer en esprit et en vérité. S'il vous plaît, on est fils et filles du Seigneur parce que nous cherchons de tout notre cœur à ressembler au Seigneur. On l'a lu, hein, le vendredi dernier, lorsque nous étions en train de voir la volonté de Dieu, dans Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, hein, il est dit, afin que nous puissions justement arriver au statut parfait de Christ, que nous quittions donc le stade d'enfant, hein, d'enfant spirituel, pour arriver au stade d'adulte, de mature en Christ. S'il vous plaît, nous cherchons à ressembler au Seigneur. Nous cherchons à faire comme lui fait. Dans chaque circonstance, au lieu d'être là en train de courir dans tous les sens, on se pose une seule question. Si Christ était à ma place là, qu'est-ce qu'il ferait? Et je veux lui ressembler dans mon caractère, hein, dans ma façon de faire et dans ma vie de chaque instant. C'est ça, être fils et fille du Seigneur. Bien sûr, quand on est fils et fille du Seigneur, on se laisse gouverner par l'Esprit de Dieu. On se laisse gouverner, c'est-à-dire conduire. Hein, ce qui nous donne les instructions de chaque jour, mais c'est justement l'Esprit de Dieu au travers de la parole du Seigneur. Amen. Et Dieu nous apprend à conserver notre calme, à garder le calme même dans les moments de tempête qu'on ne comprend pas, et à rester dans la patience, en étant donc dans la confiance joyeuse en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, nous avons confiance en Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire que je sais tout ce qui va arriver. Je souffre comme vous, nous souffrons tous, mais il y a quelque chose là au fond de notre cœur qui nous dit, reste dans le calme, reste dans le repos, reste à l'ombre du Tout-Puissant, reste là, hein, avec une confiance joyeuse, même si nous ne comprenons pas tout ce qui est en train de se passer. Eh oui, notre seul désir en tant que fils et filles du Seigneur, c'est de porter ouvertement cette dignité de fils de Dieu. Bien-aimés, nous ne voulons pas jeter par terre la dignité de Dieu qu'il nous donne en faisant de nous des fils et des filles du Seigneur. Ah, nous voulons être sérieux. Nous voulons être sérieux parce que nous croyons que c'est une grâce, c'est un privilège, vraiment, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé fils et fille du Seigneur. Pour finir, pour aujourd'hui, parce que le temps est en train de tourner, on continuera une autre fois. Hein, pour finir, je voudrais dire ceci. Accéder au statut de fils et fille du Seigneur, on le voit quand nous aimons les frères, quand nous aimons dans la vérité, quand nous aimons vraiment, non pas avec des paroles mielleuses, mais lorsque nous aimons vraiment, hein, comme Christ lui-même nous a aimés de l'amour agapé. Donc Jean nous dit dans sa première épître de Jean au chapitre 3, verset 14, « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère, il reste dans la mort. » Bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour rester dans la mort, c'est-à-dire sans Dieu, on vit une vie qui est complètement livrée à elle-même. Non, 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 Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu nous a appelés à une vie dans laquelle il nous plonge dans son Église. Nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu. Nous devenons frères et sœurs avec les autres bien-aimés qui, comme nous, ont placé leur foi dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Amen. Et qui sont donc devenus de ce fait enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aimons-nous, bien-aimés. Surtout en des temps comme ceci, vraiment, laissons le Saint-Esprit nous amener à quelque part enlever notre regard de nous-mêmes, mais à les porter sur les autres. Chaque matin, je suis là, je me dis, Seigneur, montre-moi quelqu'un que je dois appeler, quelqu'un que je vais contacter,
quelqu'un à qui je vais simplement adresser quelques paroles réconfortantes parce que la personne est dans la peine, parce que la personne est dans la douleur, parce que la personne est en train de traverser un moment d'incompréhension, de doute. Laisse-moi, Seigneur, mon Dieu, montre-moi quelqu'un avec qui je vais prier et ensemble, nous allons être réconfortés et même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais nous allons vraiment être remplis de cet esprit et nous allons pouvoir continuer à avancer. Amen. Oh, je crois que c'est le temps où vraiment les responsables devraient se retrouver pour vraiment rechercher cette ferveur, cette flamme vraiment pour l'Église du Seigneur. C'est le moment. Même si nous sommes confinés, nous pouvons le faire. C'est le moment où chaque frère, là où tu es, chaque sœur, là où tu es, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place ces petits groupes de 5, 6 personnes. Tu peux appeler un frère, une sœur, tu peux convoquer par exemple une réunion avec 2 ou 3 personnes et là vous vous mettez à prier. Amen. Parce que nous sommes des frères et des sœurs. Quand il y en a un qui est dans la joie, nous sommes tous dans la joie. Et quand il y en a un qui est en train de porter des fardeaux, s'il vous plaît, et dans la vérité, portons les fardeaux les uns des autres. La Bible dit, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Nous sommes en train de parler des questions existentielles. La question c'est pourquoi suis-je en vie? Amen. Pourquoi suis-je en vie? Allez, j'en arrive à ma conclusion. Essayez de rappeler quelques points que nous avons vus aujourd'hui afin de vous laisser le temps de prendre des notes et puis de poser des questions. Le premier point que nous avons vu, pourquoi est-ce que je suis en vie? Premièrement, parce que je suis un portrait et une copie de Dieu lui-même. Dieu m'a fait ainsi. Dieu a fait de moi, il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Je suis son portrait et en même temps je suis sa copie. Je vis pour le connaître, on l'a vu. Je vis pour connaître le Seigneur. Je vis aussi dans le but de travailler aux intérêts de Dieu et de son royaume sur cette planète Terre, partout où il m'envoie. Amen. Ma mission, elle est vraiment unique. C'est d'étendre le règne de Dieu. Le royaume. C'est d'étendre le royaume de Dieu. Mais je ne peux pas le faire tout seul, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. Je veux dire, avec une vie livrée à elle-même, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour cela que nous avons besoin vraiment d'être régénérés, afin que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit et nous laisser guider et diriger par le Saint-Esprit pour porter la dignité de fils et filles du Seigneur. S'il vous plaît, alors que je suis en train de finir, Dieu ne nous a pas créés, ne nous a pas secourus jusqu'ici là pour rien. Dieu, regarde un peu toute ta vie, même lorsque toi et moi nous ne le connaissions pas. Le Seigneur a quand même toujours placé sa main sur nous. Eh oui. Si aujourd'hui tu as 30 ans, si aujourd'hui tu as 15 ans, si aujourd'hui tu as 80 ans, mais si tu regardes en arrière, le peu de temps que Dieu t'a donné, c'est sa grâce qui t'a protégé. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et il ne nous a pas créés, il ne nous a pas placés, déposés sur cette planète-là pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Tu as de la valeur. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es un fils, une fille du Seigneur. Et en tant que tel, tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si ce que nous traversons est difficile, s'il vous plaît, relevons la tête et puis laissons le Saint-Esprit nous remplir afin que nous soyons utiles entre ses mains dans les temps que nous sommes en train de traverser. Que Dieu vraiment nous donne de sortir de notre égoïsme, de notre égocentrisme et que nous puissions aimer les uns les autres, nous aimer les uns les autres, aimer les frères, aimer les sœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Voilà, nous sommes la famille de Dieu et en tant que tel, peu importe les conjonctures difficiles que nous connaissons, nous sommes enfants de Dieu et nous voulons continuer à travailler pour son règne, son royaume, ses intérêts sur cette planète Terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, merci pasteur Patrice Yao pour cette étude biblique sur le thème de revenir à l'essentiel. Et voilà, restez connectés, on va vous communiquer sur le chat et sur les groupes WhatsApp
le lien pour que nous puissions avoir un temps de direct, un temps de live qui va vous permettre de poser toutes vos questions sur le sujet. Voilà, alors à tout de suite, on vous met le lien sur WhatsApp et sur le chat YouTube. À tout de suite, bien-aimés.